Et bien salut à tous les gars, j'espère que vous avez bien une nouvelle vidéo débrief les gars entre Lyon et l'Olympique Lyonnais. Victoire 1-0 de nos gars les amis, grâce encore une fois au général Lacazette qui nous sauve la mise grâce à un excellent centre les gars de Nicolas Tagliafico. Mais bref, on en reviendra plus tard de ce match et de ce but magnifique. La vidéo sera en 3 points les gars, c'est simple. Premier point pardon, on regardera la composition les gars de Laurent Blanc. Deuxième point, coaching gagnant à la mi-temps de Laurent Blanc qui a fait absolument tourner la balance en notre faveur. Encore merci Lolo White. Et on finira les gars par parler des changements, les entrées qui ont été plus que médiocres. Et bref, on finira par conclure cette petite vidéo les gars. Donc on commence les gars avec la composition d'équipe qui a été remaniée. Donc on a normalement joué en 3-4-1-2. Là on a joué en 3-5-2. Donc avec dans les cages Anthony Lopez qui a fait un excellent match. Je pense que s'il n'était pas là, je pense qu'on ne gagnait pas ce match ce soir. Malgré les changements de Laurent Blanc qui ont fait un bien fou. Mais je pense que si ce soir on n'a pas un gardien exceptionnel dans les cages, on l'emporte pas ce match. Donc Lopez dans les cages. Une défense à 3 les gars avec Loukeba qui a été encore incroyable ce soir. Combiné à un Boateng qui a pu tenir 90 minutes. C'était super agréablement à voir les gars. Accompagné d'un côté Da Silva, moi j'aurais préféré jouer une défense à 4 ou remanier un système, mais j'aurais pas voulu faire jouer Da Silva, qui pour moi reste et sera toujours mauvais. Je l'ai pas trouvé si bon que ça, pour moi c'est un joueur que je n'aime pas et qui est nul, pour moi tout simplement. Un milieu à 5 les gars, avec Tagliafico qui est pour moi très clairement l'un des bonhommes de ce match. Un des bonhommes qui porte ses couilles depuis le début de saison, excusez-moi l'expression c'est vulgaire. Mais voilà, qui porte ses boules sur le terrain. À côté de lui, on a Cacré, Thiago Mendes, Aouar. Et ensuite, on finira par le jeune Gusto. Ce milieu, il a été pris d'assaut en première mi-temps. On n'a pas vu le jour. Hein. On n'a pas vu le jour. Mais qu'est-ce que c'était dégueulasse. On n'a pas vu le jour une seule fois, les amis. Et les deux points de devant, toujours Dembélé et Lacazette, qui font toujours incroyable, extraordinaire, mais qu'on n'a pas vu du tout en première mi-temps. On les a pas vus, ils n'ont pas existé. Pourquoi? Parce que le milieu de terrain a été pris d'assaut. Avec le double pivot Angel Gomez et l'autre Gomez, je sais plus comment il s'appelle. On n'a pas eu le jour au milieu de terrain. Donc voilà, on a eu une occasion en premier temps, c'est Tagliafico qui déborde sur le côté gauche. Il essaie de la mettre en ballon piqué pour Lacazette, mais Lacazette il contrôle mal, il essaie directement récupéré par Chevalier. Mais du coup, on va rentrer à la mi-temps les gars, et clairement, Laurent Blanc, il a vu qu'est-ce qui n'allait pas. Il s'est dit dans sa tête, je vais faire un changement, je fais sortir Da Silva pour remettre une défense à 4 et remettre un milieu de terrain. Et là, il fait quoi? Il fait rentrer le Pelin. Oh, il fait rentrer le Pelin. Et à partir de ce moment-là, mais qu'est-ce que c'était agréable à voir jouer. On avait, pendant 25 minutes, pendant quasiment presque toute la moitié de la seconde mi-temps, on avait la main sur la balle. Le Pelin, il a montré qu'on pouvait compter sur lui. Il a montré qu'il avait des boules. Encore une fois, avec Tagliafico, il a porté ses couilles sur le terrain. Ok, il était titulaire indiscutable avec Putain gauche. Là, il sera un peu remis en question avec Laurent Blanc. Mais Laurent Blanc a dit, vous inquiétez pas. Le Penin, il aura plus de temps de jeu que vous l'imaginez. Et là, il rentre et il te change un match. Il montre qu'il faut aller dans l'agressivité. Ok, je suis d'accord, peut-être que la semelle qu'il met sur sur Angel Gomez, ou je explique le joueur. Ok, peut-être que la semelle qu'il met, ça mérite rouge. Après, pour moi, j'aurais pas mis rouge. Mais c'est vrai. À ce moment-là, l'arbitre aurait pu faire chambouler le match, il aurait pu mettre un rouge à Le Pelin. Et là, croyez-moi, ça aurait détruit Le Pelin. Ça l'aurait détruit. Mais au final, on en reste à un jaune. Et toute la seconde mi-temps, on va pas arrêter de dominer le match. Et là, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, on voyait qu'on a essayé d'aller vers l'avant, mais on n'arrivait pas vraiment à aller vers l'avant. Tu vois, on avait la main prise sur le ballon, on faisait tourner, on faisait ce qu'on voulait de la balle, mais on n'arrivait pas à aller vers les cages de Chevalier, tu vois. Et qu'est-ce qui se passe? 64e minute, coup franc obtenu par Romain Fèvre. On parlera plus tard des entrées, je vous dis. Coup franc obtenu par Romain Fèvre. C'est joué astucieusement, rapidement par Thiago Mendes. Thiago Mendes qui sert directement Jeff Reine-Adélaïde. Reine-Adélaïde en extérieur du pied, s'il vous plaît. Extérieur du pied. Va chercher Tagliafico à l'opposé. Tagliafico qui récupère la balle. Il centre à l'opposé, à ras de terre pour aller chercher qui? Le général Lacazette. Qui marque dans le but, puisque Chevalier était en train de couvrir son premier poteau pour couvrir Tagliafico. Et Lacazette qui marque dans les cages vides et il ouvre le score. Et là, explosion pardon, ouais, je vais dire que le stade était heureux, mais en gros ça a explosé les gars, ça arrêtait pas de crier, tout le monde était content, c'était tout le monde qui était heureux. Ah, c'était magnifique, l'ambiance a été incroyable hier. J'ai pas les mots, mais l'ambiance a été incroyable hier.
Et voilà les gars. Et au final on remporte ce match les gars. Mais les 10 dernières minutes les gars on a commencé à douter parce que Lille a commencé à reprendre les possessions de balles parce que Da Fonseca avait fait rentrer Adam Ounas et Jonathan Bamba qui n'ont pas commencé ce match. Mais c'est pas grave, on l'emporte à 1-0 les gars. Et voilà. Voilà pour ce premier point. Deuxième point les gars, coaching gagnant comme je viens de l'expliquer de Laurent Blanc. Mais qu'est-ce qu'il nous a pas fait? Les gars, comme je vous le dis, c'est un coach. Il a vu directement le problème qui allait pas au milieu de terrain. Il a vu qu'en première mi-temps, on s'est fait surdominer au milieu de terrain. Et il a dit, ok, je vois pas que ça marche, je fais un changement. Et quitte à ce que ça ne marche pas, c'est pas grave, je tente le tout pour le tout. Il a fait rentrer le Penant. Oh, il nous a changé le match. C'est incroyable. C'était incroyable. Et voilà, merci à toi Laurent Blanc. Tes choix sont payants et tu l'as encore prouvé. Et merci président. Les gars, on passe à ma troisième partie de la vidéo et la dernière certainement. Pour moi les gars, il a fait... Attends, je crois qu'il a fait 4 changements ou 5, je sais plus trop. Alors déjà, il faut qu'on parle les amis de Karl Toko Ekambi. Alors ok, t'as amené un petit peu de grinta quand t'es rentré, par tes accélérations, par tes placements pour faire des appels de balles. Oh, mais c'est quoi ce piqué de merde que tu vas à la fin? Oh, mais c'est quoi ce piqué de merde? Les gars, même moi, je me retrouve devant un gardien, mais je tente même pas le piquer. Ok, j'essaie de faire, je sais pas, une enroulade à terre, j'essaie de frapper en force, je sais pas, mais en aucun cas, je tente à piquer. Jamais de ma vie. Je me suis dit, ok, mon équipe, elle se fait dominer. Je gagne 1-0, et encore, c'est quasiment pas mérité vu ce qu'on a vu en première mi-temps et de ce qu'on a vu le reste de la seconde mi-temps. Et je me dis, faut absolument que je marque ce deuxième but qui nous mettrait carrément à l'abri. Bah non, lui il te fait un piqué. En plus il te fait un piqué, mais il te fait un piqué de merde. De la merde. Donc Toko Ekambi, t'as amené un petit peu de grinta, c'est bien, t'as amené un petit peu de test, c'est bien, mais tente pas ce piqué de merde. Ensuite les gars, on va s'attaquer à Romain Fèvre. Romain Fèvre il est rentré sur le terrain à la place de Oussem Aouar, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, à la place d'Oussem Aouar. Ou de Gus. Non, d'Oussem Aouar. Alors je sais plus à la place de qui il est rentré. Mais en fait, le mec, il est rentré, il a apporté quoi sur le terrain? Il est rentré, il a fait quoi sur le terrain? À part essayer de dribbler ou de faire des passes, il a rien réussi. Il a rien réussi. S'il a fait une fois un dédoublement avec Gusto, waouh, c'est tout ce qu'il a fait du match. Depuis qu'il est rentré, il a fait que essayer de dribbler, faire des passes qui ont rien, qui ont pas trop de preneur, des dribbles qui n'ont pas réussi. Il est rentré, il n'a rien apporté du tout. Passons à notre spécimen rare, Ryan Cherki. Pareil, il est rentré à la place de Lacazette, je crois, ou de Dembélé, je sais plus. C'est bien, hein. C'est bien de jouer à 11 contre 11, mais si en fait, si dès que tu rentres, que t'as la balle, que tu gardes la balle que pour toi, à faire tes dribbles de merde, ça ne marche pas. Et tu vois, je suis sûr que là, on n'est pas prêt de te revoir jouer sur un terrain. Pourquoi? Parce que t'as gardé la balle que pour toi. À faire tes dribbles de merde. Et Laurent Blanc, je pense que si moi je l'ai remarqué, Laurent Blanc l'a remarqué aussi. Donc moi je pense qu'on n'est pas prêt de te revoir jouer. Voilà, qui c'est d'autre qui est rentré? Le Penant. Le Penant c'est la seule entrée rassurante du match qui a fait plaisir. Le Penant il était dans l'intensité tout le match, il était dans les duels tout le match, il était solide comme un roc et c'est un des joueurs qui nous fait quasiment remporter le match. Voilà. Sinon les gars, comme Laurent Blanc le dit et le répète, les changements n'apportent quasiment rien à chaque fois. Sauf là l'entrée de Le Penant qui a fait super plaisir. Tout le reste ce sont des chèvres. Toko Ekambi, ça a été une chèvre. Fèvre, ça a été une chèvre. Cherki, ça a été une chèvre. Le seul point positif, c'est Karl Toko Ekambi qui a amené un petit peu de grinta. C'est tout. Le reste, c'est de la pure daube. Et il faut, comme Laurent Blanc le dit, il faut absolument que les changements apportent beaucoup plus. Là, ils ont quasiment rien apporté à part Le Penant et un tout petit peu d'étincelle de Toko Ekambi. C'est pas grave. C'est pas grave. Là, c'est pas grave, on s'en tire bien. On a été quasiment dominé tout le match. Mais on s'en tire bien avec une victoire 1-0 grâce à Lacazette. Encore une fois, 8ème but de la saison. Merci d'être là, général. Franchement, merci d'être toi. Merci d'être toi, merci d'être capitaine, merci d'être revenu à Lyon. Parce que sans toi, je ne sais pas ce qu'on aurait fait. Parce que sans toi, t'aurais pas dit que tu voulais gagner. Je pense que Peter Bosz sera encore à la tête de Lyon. C'est pas le sujet. Qu'est-ce que je peux dire? Eh ben, on revient à 4 points de Marseille. On revient à 4 points de Marseille, les gars. On se déplace. Je crois qu'on se déplace au Vélodrome, si je dis pas de bêtises, dimanche prochain. On revient à 4 points de Marseille. Les gars, dites-vous juste dans votre tête là que si Rennes arrive à battre Lille, on passe déjà devant Lille si on gagne contre Marseille. Ce qui n'est pas dit, ce n'est pas encore fait. Mais moi je pense qu'on va l'emporter dehors.
Parce que vu les résultats un peu négatifs de l'OM ces dernières semaines, c'est pas trop glorieux. Ils gagnent 2-0 à Strasbourg. Au final, ils se font rejoindre en fin de match grâce à un but incroyable de Kevin Gamero. Donc ils sont pas constants. Et nous, on peut jouer sur ça. Voilà les gars, dernier point où on va aborder les gars, c'est comment dire, mon top et mes flops. Alors les gars, en top, 3 joueurs les gars, je vais mettre Lopez qui a fait un match incroyable, qui a été super décisif. Je vais mettre aussi Tagliafico qui est carrément l'un des bonhommes de ce match les gars. Il fait un centre quasi décisif, enfin il fait un centre pardon décisif, autant pour moi. Mais sinon tout le reste du match ça a été un chien sur le terrain. Il y va dans les duels, il a pas peur de se faire mal. Il y va, il frappe, il met tout ce qu'il peut de l'engagement physique dans ses duels. C'est un vrai chien sur le terrain. Et c'est ce que j'aime voir à l'Olympique Lyonnais. Lopez, Tagliafico. Et j'hésite les gars entre Le Penant et Lacazette, puisque Le Penant il fait une seconde mi-temps incroyable. Malgré qu'il aurait pu se prendre un rouge, mais il fait une seconde mi-temps incroyable. Et Lacazette buteur. Donc ouais, je vais plutôt faire un top 4. Donc où je vais mettre Lopez, Tagliafico, Le Penant et Lacazette. Mais en flop les gars. En flop, je peux en mettre 5 les gars. Da Silva, qui j'ai pas aimé ton match. J'ai pas du tout aimé ton match. Toko Kambi, à part ta Greta, t'as rien. Tu fais plus de différence. Cherki, à part regarder ta balle et faire tes dribbles de merde, tu sers à rien sur le terrain. À rien. À rien du tout. Faible qui tente de décrocher des passes qui servent à rien. Qui est inexistant sur le terrain. Voilà. Dans les flops, tu peux quasiment mettre que les remplaçants. Et Da Silva. Qui pour moi, Da Silva n'a pas le niveau pour jouer à Lyon, encore moins en défense. Ok, là on n'avait pas le choix. Après, c'est pas bien de cracher sur Da Silva, je sais. Mais je dis ce que je pense. Da Silva, c'est un joueur que je n'aime pas, c'est un joueur que je trouve plus que mauvais. Ok, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, d'accord. Mais moi, je donne mon point de vue. Si Da Silva, il va être bon, ok, je vais le dire. Là, pour moi, j'ai pas trouvé bon. Donc voilà, les gars, j'espère que ce petit brief vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, les gars. Moi, je vous retrouve demain soir, les gars, pour le live Coupe de France entre le FCMS et l'US Raon, les gars, en Coupe de France. Voilà, pour ceux qui veulent venir, vous serez les bienvenus. Moi, je vais vous laisser. Bonne nuit à vous, les gars. Et encore une fois, allez l'OL, merci pour cette victoire. Et on se retrouve vendredi soir pour le match de l'Olympico.